Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Dorian et aujourd'hui, ensemble, nous allons lire le livre Une courte pointe pour grand-maman. C'est un livre de Paulette Bourgeois et Stéphane Jorech. Avant de commencer, à ton avis, de quoi ce livre nous parle-t-il? Nous jetons un dernier coup d'œil à la maison de grand-maman sur la rue des Érables. La maison est vide, mais l'odeur de soupe aux choux, de pain frais, de cire et de vinaigre est toujours présente. J'ai vécu ici presque toute ma vie, dit Oma. Ça veut dire longtemps, dis-je. Les boîtes contenant les affaires d'Oma sont rangées dans notre cave. Il y a un grand nombre de boîtes parce qu'Oma ne jette jamais rien. Elle a conservé ses robes d'autrefois et les chemises que portait Opa pour travailler. Elle a accumulé des rubans, de la dentelle, des rideaux et des couvre-lits. Oma se tient à la fenêtre de la cuisine et observe le jardin. Émilie, Oma, il faut y aller, dit ma mère. Oma continue de regarder en arrière tandis que nous quittons les lieux. Oma déménage à la résidence Beau Rivage pour les aînés. Maman demande à Oma dès qu'elle est installée dans sa nouvelle chambre. Qu'en penses-tu? Oma regarde par la fenêtre et voit la rivière bordée de saules pleureurs. Sur la rue des Érables, la vue n'était pas spectaculaire, dit-elle. Mais Madame Mostowick me saluait toujours lorsqu'elle étendait son linge sur la corde. Ensemble, nous faisons le tour de l'immeuble. Il y a une grande cuisine où s'active un cuisinier qui prépare les repas. Ma mère dit à Oma qu'elle n'a plus besoin de cuisiner maintenant. J'adore cuisiner, dit Oma. Opa disait toujours que j'étais imbattable pour fabriquer des strudels. Tu peux faire des strudels chez nous? Dis-je. Oma me sourit et me tapote doucement la main. Je trouve que la résidence Beau Rivage est magnifique. Il y a des fleurs partout. On a réservé une pièce pour ceux qui font de la peinture et une autre pour la poterie. Il y a une bibliothèque et un grand babillard. Le mercredi, on joue aux quilles. Avant la fin de notre tournée, Oma se plaint qu'elle est fatiguée et qu'elle veut s'allonger. Sur le chemin du retour, ma mère est silencieuse. Je dis, je ne pense pas qu'Oma aime sa nouvelle maison. Je pense qu'elle s'ennuie de la rue des Érables. On dirait que ma mère va se mettre à pleurer. Ne t'en fais pas, dit-elle. Tout va s'arranger. Et à la manière d'Oma, maman me tapote doucement la main. Oma passe ses journées assise sur une chaise dans un coin de sa chambre. Elle dit que la nourriture a un drôle de goût. Personne ne sait faire des strudels et, 2 fois par semaine, on leur sert des fèves. Elle dit qu'elle ne dort pas aussi bien que dans son lit. Oma appelle les autres personnes âgées des bandes de cornichons. Des cornichons! Que c'est drôle! Je répète le mot dans ma tête. À la maison, ma mère et moi faisons le ménage dans les affaires d'Oma. Nous allons faire 2 piles. Une pile de choses à garder et une pile de choses à donner. Je demande, est-ce qu'on ne pourrait pas tout garder? Oh, Émilie, dit ma mère en riant, ce que tu ressembles à ta grand-mère. J'essaye des vieux vêtements et des chapeaux hilarants. Je montre à maman une chemise de flanelle aux poignets tachés de peinture qui appartenait à Opa. Ma mère la caresse tendrement. Avant que je continue, à ton avis, que veut dire le mot hilarant? Hilarant, c'est quelque chose qui est rigolo, très rigolo ou marrant. Continuons et reprenons ensemble l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi Oma a gardé ses rideaux de cuisine, s'exclame maman.
Peut-être qu'il lui rappelle la rue des Érables? Regarde-moi ça, dit maman en dépliant une couverture toute défraîchie. C'était à toi quand tu étais petite, Émilie. Puis, nous découvrons la robe que maman a portée lors de son premier récital de piano. À la fin de la journée, il ne reste plus qu'une seule pile. Que des choses à garder. Plus qu'une boîte à déballer. Dedans se trouve une courte pointe délavée. C'est Oma qui l'a cousue en utilisant les vieilles chemises d'Opa, dit ma mère. Je lance. Si on faisait une courte pointe avec toutes les choses qu'Oma aimait sur la rue des Érables. Oh, Émilie, quelle petite fille ingénieuse tu es, s'écrie ma mère en me serrant dans ses bras. À ton avis, comment Oma va-t-elle réagir à la surprise d'Émilie et de sa mère? Pour le savoir, il va falloir que tu restes avec nous. Reprenons l'histoire. Pendant des semaines et des semaines, nous travaillons à la courte pointe. J'apprends à bien couper le tissu et à faire des coutures droites. J'ai le bout des doigts tout endolori à cause des aiguilles piquantes. Tu nous as embarqués dans une drôle d'aventure, déclare ma mère. C'est la première fois qu'elle rit aux éclats, depuis qu'Oma a quitté la rue des Érables. Je veux que la courte pointe soit une surprise, mais c'est difficile de garder le secret. Oma continue de se plaindre. Sa chambre est glacée le jour et trop chaude la nuit. Les fleurs du hall la font éternuer. Les allées de quilles ne sont pas droites et les chaussures qu'elle doit louer sentent mauvais. Ne t'en fais pas, Oma, lui dis-je. Tout va s'arranger. Et je lui tapote doucement la main. Enfin, la courte pointe est terminée. Je retiens mon souffle, tandis qu'Oma retire le papier d'emballage. Elle sort la courte pointe de la boîte et la dépose sur son lit. Elle touche mes coutures du bout des doigts. Maman a brodé une maison pareille à celle de la rue des Érables. On y voit un four pour faire cuire les strudels, une fenêtre garnie de rideaux avec une vue sur la maison de Madame Mostowi. Et aussi Oma qui salue de la main. Oma me raconte une histoire pour chacune des pièces de tissu de la courte pointe. Elle se rappelle comme elle a dansé à son mariage et des jours où elle battait la mesure pour maman qui jouait du piano. Elle se rappelle aussi le jour de ma naissance, quand elle m'a enroulée dans une couverture. Cette courte pointe est magnifique, dit Oma. Elle est cousue d'amour. Oma continue de traiter ses compagnons de cornichons, mais elle a entendu dire que Madame Mostowick va peut-être déménager à la résidence. Quand le cuisinier prend congé, Oma le remplace. Elle cuisine de la soupe aux choux et des strudels. Oma s'est même acheté des chaussures pour jouer aux quilles. Oma me dit que, lorsqu'elle s'ennuie de la rue des Érables, elle s'enveloppe dans sa courte pointe. Ainsi, elle se sent tout à fait chez elle. Nous avons terminé l'histoire. Est-ce que tu peux me raconter ce qu'il se passe dans cette histoire? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. Thank you for watching this video. With your parents' help, feel free to comment and answer my questions. You can also watch this video again with your friends or simply share it with them.